Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Je vais faire aujourd'hui une petite intro. Les personnes qui veulent directement passer au tirage, n'hésitez pas, il y a le minutage. Alors cette vidéo, je vais déjà vous remercier. Je vais parler de quelque chose par rapport à YouTube. Je vais vous raconter un rituel sur l'abondance qu'on m'a demandé avec grand plaisir. Et ensuite, on passera au grand tableau pour tous les domaines de vie avec le tarot aussi en termes de coupe et d'énergétique. Et on aura bien sûr un petit message avec le tarot pour les énergies de la semaine, la guidance de la semaine avec chaque signe astrologique. Voilà, c'est dit, je reprends mon souffle. J'espère que vous avez la forme et que j'appuie sur le bouton. Donc, les vacances, super. À la montagne, super, magnifique. Je sais pas pourquoi, la montagne me fait vibrer. Je pense que je devais être une montagnarde, une montagnarde avec mes biquettes, mes fromages, je ne sais pas, mais ça me fait quelque chose. Donc merci pour vos messages, pour vos encouragements à prolonger les vacances, mais tout a une fin et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors ensuite, je voulais vous parler ici de comment trouver mes vidéos, mes guidances du mois. Beaucoup de gens me demandent. En fait, vous allez sur YouTube, vous tapez Irène Rose Tarot, vous allez cliquer sur Playlist et là, vous allez simplement retrouver l'horoscope de juillet. Voilà, donc vous cliquez dessus et vous aurez toutes mes vidéos du mois de juillet. Et ça, c'est pour chaque mois. Bon, là, il me reste un petit peu de vidéos à faire pour le sentimental. Alors, le rituel de l'abondance. Il y a un abonné hier qui m'a demandé de lui en parler. Ben, j'ai dit autant en profiter et en parler à tout le monde. Pour faire court, moi je l'ai fait 2 fois. La première fois c'était il y a 2 ans et demi. Je l'ai fait avec une pièce de 2 € et c'est vrai que beaucoup de choses se sont décantées. On y croit, on n'y croit pas, mais voilà. Je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois, j'ai testé et j'ai approuvé. Je l'ai fait une 2e fois, ça n'a pas marché de suite, mais ça a marché en différé. Alors est-ce que c'était une question de confiance, de pensée positive, de loi d'attraction et aussi de lâcher prise? Je pense qu'il faut relier vraiment le tout pour pouvoir avoir un beau mélange et faire que ça marche. Déjà, si vous vous dites je vais faire le rituel, moi j'y crois pas, le faites pas, ça sert à rien. Parce que vous mettez une pensée erronée, une pensée qui ne marchera pas. Le rituel de l'abondance, il vous faut une bougie blanche. Après, vous pouvez aussi prendre une bougie jaune parce qu'elle fait référence à la chance. Elle attire aussi des choses. Après, voilà, je pense que tant que l'intention est là, c'est bien. Bon, on va pas prendre une bougie noire, mais voilà, plutôt bougie blanche, bougie orange, bougie jaune. Pour moi, ce sont des énergies. Alors la blanche, elle purifie, la jaune et l'orange, elle attire la chance. C'est positif, orange. Alors, vous écrivez sur la bougie avec une aiguille. Alors, vous pouvez prendre un cierge en fait. Hein. Donc, vous écrivez avec une aiguille, par exemple, votre nom, prénom. Merci pour l'abondance que je reçois. Vous voyez, vous l'écrivez tout du long en fait. Vous allumez votre bougie. En même temps, vous faites une prière comme vous souhaitez à Dieu, à l'univers, à ce que vous voulez. Et vous prenez soit un billet, soit une pièce. Bon, moi, j'avais fait avec 2 €, ça a marché. Ce billet-là, vous le pliez en 4. Vous l'entourez d'une feuille d'alu, donc ça vous fait un petit carré comme ça, quoi. Et vous faites une prière comme bon vous semble. Vous pouvez aussi vous référer à une prière qu'on peut trouver sur Google ou dans les livres. Et ensuite, vous mettez cette petite feuille d'alu qui a le billet dedans ou la pièce en dessous de la bougie. Et vous laissez consumer la bougie entièrement sans l'éteindre. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai peur du feu, je m'en vais de chez moi, je ne veux pas laisser la bougie. C'est pas grave, vous l'éteignez, vous la rallumez quand vous reviendrez. Le principal, c'est que la bougie se consume avec l'inscription dessus et l'intention que vous y avez mis. Ensuite, la bougie a fondu, vous récupérez le morceau d'alu et vous le mettez en évidence chez vous vers un coin lumineux. Donc ça peut être proche d'une lampe qui est souvent allumée. Voilà, c'est le conseil, l'astuce que je peux vous donner. Je l'ai appris quelque part, je ne sais pas où, il y a quelques années et ça avait marché pour moi. J'espère vous avoir éclairé. Merci pour tous ceux qui sont restés pour cette intro. Ça me fait plaisir, n'hésitez pas à me faire vos retours. Alors,
Ouais, j'ai appuyé sur le bouton, donc ça c'est bon. Allez, on va passer à la coupe du tirage de la semaine, de la guidance de la semaine, du 4 au 10 juillet. Alors, nous avons le 5 de coupe. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière qui nous a créé un manque? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous qui vous invite ici à lâcher des blessures, à lâcher des peines, à lâcher de la tristesse, à lâcher une attente. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être une attente par rapport à votre évolution, ça peut être une attente par rapport à une situation. Ok? Donc, on va avoir ici la grande prêtresse qui va vous permettre de prendre le temps, qui va vous permettre d'être à l'intérieur de vous pour cette semaine et d'étudier un petit peu le pour, un petit peu le contre de cette situation. Ça va vous inciter aussi à être connecté à ce dont vous avez besoin, à être connecté par rapport à vos perceptions, intuitions. Ça peut nous parler également de tout ce qui se réfère dans l'au-delà, les messages, les rêves, l'impalpable, ce qui n'est pas vraiment concret, mais ce qui est un petit peu abstrait, un petit peu derrière le côté du miroir, si je puis dire. En tout cas, cette grande prêtresse, elle vous invite à vous poser et ne pas subir, parce que il y a une énergie ici d'association avec vous-même, comme si vous aviez besoin de vous écouter, comme si vous aviez besoin de vous respecter et peut-être faire table rase de ce qui était désagréable, peut-être une attente, un manque de quelque chose par rapport à une personne. Vous avez un bel état d'esprit parce que vous n'êtes pas en train de vous renfermer sur vous-même, même si la grande prêtresse, c'est peut-être une carte d'être seul avec soi-même, d'être, oui, en contact avec nos besoins, nos ressentis, nos émotions. Mais ce que vous allez faire cette semaine va vous permettre ici de retrouver un mieux-être, un bonheur, un épanouissement et vraiment cette notion ici de succès, d'aboutissement. Donc il y a un mieux, vous sortez de l'ombre, vous passez à la lumière, vous allez sortir de votre coquille, vous allez faire émerger vraiment des ressources positives, des capacités nécessaires vraiment pour vous retrouver avec un mieux-être, une satisfaction. Il y a aussi des personnes qui se remettent en contact parce que j'ai aussi cette notion de monde extérieur et l'impératrice, c'est aussi cette carte de grossesse pour certaines femmes ou certains hommes, voilà, en couple. Les choses vont pouvoir se faire, vont pouvoir ici s'ouvrir, c'est le mot que je ressens, c'est l'intuition que je ressens. L'impératrice, c'est aussi cette notion de projet qui avance, mais qu'il faut laisser materner. Donc toutes les personnes qui sont en attente vont comprendre que tout vient à point, à qui c'est attendre, que ce soit sur un projet, sur une situation, sur un relationnel ou un sentimental. L'impératrice, c'est aussi cette notion de séduction, voilà, de satisfaction. Et si on parle de séduction, pour les célibataires autant que pour les couples, on a quelque chose qui est un petit peu mystique, un petit peu magique. Voilà, ça peut ressortir de la sorte. Donc on passe de quelque chose qui est négatif, 5 de coupe, tristesse, déception, à l'idée de ok, les choses reprennent de la croissance, il y a une certaine satisfaction, il y a un mieux ici. Je vais les mettre ici et on va aborder le grand tableau Lenormand. Ne partez pas, j'avais proposé ici cette lecture en juin. La moitié des personnes ont aimé, d'autres moins, parce que j'ai parlé hyper vite, j'avais beaucoup de messages. Je vais avec plaisir prendre le temps d'expliquer les choses, d'articuler aussi, et puis de regarder tous les domaines de vie. Vous allez voir, c'est un tableau qui est très riche et qui vous amène beaucoup d'informations. Merci à toutes les personnes qui m'ont prise la formation. Voilà, un grand merci. 4 juillet. Au 10 juillet, 4 au 10 juillet. Bon, déjà, on a la clé qui tombe, hein, vous voyez, on a des solutions. Moi, cette solution, je la mets directement sur la grande prêtresse, vous êtes à l'intérieur, vous réfléchissez, vous temporisez, vous prenez le temps. L'impératrice, pardon, la grande prêtresse, elle nous parle aussi d'études et de formation, donc tout ce qui est en lien avec des documents aussi, une formation, c'est possible, un apprentissage. Et là, on a cette notion de réussite. Allez, quelles vont être les énergies, la guidance du 4 au 10 juillet
2022 pour cette semaine-là. Alors pour la coupe, nous avons, merci, l'enfant, qui nous parle encore d'enfant. Un projet réussi, un nouveau cycle pour vous positif. On a également quelque chose qui peut être solutionné par rapport à un enfant. Ça peut être administratif, ça peut être aussi une prise d'auteur, hein, j'additionne les valeurs. On peut avoir aussi quelque chose en rapport avec un organisme. Alors, le soleil, première carte, c'est très important cette première carte. Nous avons le fouet, les nuages, le lys, l'encre. On verra déjà qu'il y aura des personnes assermentées par rapport à un bien immobilier, par rapport à une famille. Ok. Alors, l'encre avec la santé, on peut parler des hanches. Qui a mal aux hanches, qui a mal en bas du dos. Nous avons le renard ici. Alors, je vais peut-être faire ça. Vous savez, vous pouvez accélérer la vidéo, hein, si je parle trop doucement, ou vous pouvez décélérer la vidéo si je parle trop vite. C'est les petits points en haut à droite. 4, 5, 6, 7, 8. Alors ensuite, on va avoir les souris, la lune, la croix, la lettre, les chemins, l'homme, l'étoile, comme s'il y avait une reconnexion par rapport à un monsieur ou un monsieur qui pouvait être rêveur, se sentir mieux peut-être sur le plan professionnel. Nous avons la clé, hein, entre deux personnages, il y a des choses qui s'arrangent. On a ici le cercueil, l'ours, on peut parler d'héritage, attention pour certains d'entre vous bien sûr. On a la faux, on a ici le livre, la cigogne, le cavalier, le bouquet, la maison, le trèfle qui est super bien placé parce qu'il est sur la maison de l'anneau. Donc là, on peut parler d'une reconnexion, d'une énième chance, d'une rencontre aussi. Ok. Et on peut avoir un amour passager pour les célibataires pour cette semaine. Bon, de toute façon, je vais vous dire ce que je pense. Pour les célibataires, pour moi, il y a quelque chose qui tombe à l'eau parce que, ah oui, il y a une personne qui plaît. Mais au final, on se dit non, c'est pas trop ça. Alors attendez, je reviens de suite. Alors, on va commencer par le domaine émotionnel. Je vais prendre pour cela le cœur. Le cœur qui est sur la maison de l'encre. L'encre, c'est la stabilité. L'encre, c'est aussi être en place, ouais, la stabilité, quelque chose de serein. Émotionnellement, pour moi, il y a beaucoup de confiance qui ressort pour cette semaine. On l'a vu. Hein. Vous passez ici d'un sentiment de manque, de tristesse, de déception, à quelque chose de plus satisfaisant et de plus agréable. On voit que, voilà, émotionnellement, vous êtes engagé à vous retrouver, à vous sentir bien. On a cette notion de travail sur votre bien-être, de travail aussi sur votre stress, qui fait que vous avez trouvé et vous allez trouver des solutions pour vous sentir mieux. Ça peut être par le biais d'un spécialiste au niveau de la thérapie. Voilà, pour d'autres, ça peut être juste au niveau de votre réflexion, comment se sentir mieux, comment être à l'intérieur et se poser des bonnes questions. Ça, c'est important parce que il y a des semaines où on a la tête dans le guidon, on n'y arrive pas. Et il y a des semaines où on va pouvoir se sentir poussé et on va se dire, ok, j'ai trouvé des choses pour me faire du bien, pour aller mieux. C'est vraiment ce que je ressens ici pour cette semaine. Alors, si on parle du cœur comme le sentimental, déjà pour les couples, on a ici peut-être un engagement par rapport à un enfant ou un projet. On a cette notion ici de trouver des éclaircissements et des solutions pour ce projet, quel qu'il soit, immobilier ou tout autre, ou par rapport ici à un enfant, ou le financement de peut-être d'une formation, d'une prochaine étude et école par rapport à un enfant. Et ça peut aussi nous parler de rapports avec les enfants, quel que soit leur âge, qui sont plus cool, qui sont plus fluides, qui sont plus tranquilles ici. Alors, on peut avoir
l'adoption d'un animal, voilà, pour faire plaisir à un enfant. Alors je sais, faut pas adopter un animal n'importe comment, c'est sûr, c'est quoi dire, mais c'est bien de le répéter. Bon, il y a peut-être une insatisfaction sur l'adoption en termes de modalité, ça devait se faire exactement cette semaine, mais non, ça sera répercuté sur la semaine prochaine. Ensuite, le cœur ici, vous voyez, on a déjà 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3, 4 combinaisons hein, sur un carré de 4, un petit peu louche pour l'amour. Alors ça peut parler à ceux qui ont un amant, une amante ou ceux qui fantasment, enfin d'une certaine manière. On peut avoir ici quelque chose d'un petit peu flou, d'un petit peu caché avec cette carte-là, la carte de livre qui peut nous parler de secret, de discrétion, comme la grande prêtresse, qui peut nous parler aussi de mensonges, c'est possible. Mais est-ce que tout cela est en lien avec la communication ? Maintenant, ça peut aussi concerner un relationnel où là, on va mettre en évidence vraiment l'idée de prudence, de devoir faire attention, peut-être sur une femme, ou maintenant si c'est vous qui êtes la femme, en lien avec ce qui est impalpable encore une fois. Chacun va le vivre à sa manière, ça peut être une copine, une cousine, une amie, ça peut être un amant, une amante ou quelqu'un que vous avez en tête. Chacun veut le vivre à sa manière, mais il y a une petite ambiguïté, comme s'il y avait quelque chose à arranger avec cette personne, ce besoin de mettre les idées au clair finalement. Mais sur le tirage de la semaine, on va vous dire que de toute manière, il y aura un nouveau cycle. Ok. Maintenant, ce nouveau cycle, il est quand même en lien avec la croix. Pourquoi ? Parce que je vais aller là. Et cette croix est en lien avec le fouet, donc la nervosité. Et là, du coup, on va regarder ce qui se passe en dessous. Je pense qu'au vu de la faux, de ces cartes-là, bon voilà, je ne vais pas vous expliquer comment je fais, mais on a une prise de décision par rapport à une personne. Première situation, on prend de la hauteur, on s'éloigne. Ça parlera autant pour les célibataires qui font une rencontre, mais qui se disent c'est un petit peu flou, c'est un petit peu ambigu, je ne sais pas ce que cette personne pense. Ça peut être aussi pour les couples qui vivent peut-être un moment de flottement. Ça peut être aussi pour vous dans le relationnel avec une personne où vous sentez peut-être une ambiguïté avec une personne, quelque chose qui est un petit peu en dissonance ou démesuré par rapport à cette personne en question. Ça peut être n'importe qui, comme je vous l'ai dit. Et voilà, on va prendre la décision de prendre de la hauteur, de prendre de la distance pour pouvoir déjà réfléchir. Donc qu'est-ce qu'on a ? On rejoint ici ces deux cartes-là. Quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, cette notion de manque que vous ressentez ou que vous faites subir à une personne, que ce soit conscient ou inconscient, va vous permettre de vous positionner, de prendre une décision, peut-être d'être dans la discrétion. Alors c'est une moto qui passe, j'ai cru que c'était un gros bourdon. Si vous me voyez sauter de ma chaise et m'éclater par terre, c'est tout à fait normal. Je suis phobique des abeilles, des bourdons, des guêpes. Donc à me jeter par terre, c'est un truc de fou. Donc on revient à nos moutons ici. La grande prêtresse, c'est aussi cette notion de discrétion qui ressort dans le tirage de la semaine. Et on voit que prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à cette personne, tout en gardant les choses dans notre tête, en se posant des questions, c'est aussi une forme de discrétion. En tout cas, je pense. Ça va vous permettre ici, vraiment, si on voit, on va aller chercher qu'est-ce qui se passe au-dessus. On va aller chercher des remises en question à l'intérieur. C'est vraiment corrélé, ce tirage-là. Et avec la carte de l'arbre, il y a un climat qui est plus doux, qui est plus sain, par rapport à ce qui vous tracassez. Pourquoi ? Parce que là, c'est la maison des nuages. Donc, ce qui vous tracassez, c'est en rapport avec une situation, en rapport avec une personne dont vous aviez pris de la distance. Donc là, on a vu le relationnel qui amène une distance, une discrétion, des remises en question, qui va vous permettre de solutionner quelque chose. On va aller chercher ce coin-là, on voit une stabilité revenir. Bon, si je parle des célibataires, je dirais que vous avez senti cette personne un petit peu fourbe ou qui ne pouvait pas vous correspondre. Et en même temps, vous vous dites, bon, je prends de la hauteur, voilà, c'était que de passage, ok.
Pour les couples, il y a quelque chose à arranger, soit c'est un flou par rapport à quelque chose qui est un petit peu olé olé, soit c'est tout autre chose, parce que tout le monde n'a pas un amant, une amante. On a vraiment cette notion de quelque chose de toute manière qui s'arrange pour tout le monde, parce qu'on va aller chercher ici, entre vous et un autre personnage, on retrouve la prudence, qui était la première lecture. Ensuite, tout s'éclaire avec ici cette étoile, cette reconnexion, cette paix, cette sérénité qui revient. Et nous avons cette clé aussi qui vient nous ramener un mieux-être et des solutions. Donc, distance pour mieux revenir par rapport à cette personne, hormis les célibataires qui se mettent vraiment en retrait et se disent non, c'est pas la bonne personne. Parce que l'impératrice, elle peut aussi nous parler de séduction, mais avec la grande prêtresse, il y a quelque chose qui reste un petit peu latent, qui avance doucement. Donc oui, pour moi, les célibataires ici, ils restent un petit peu sur leur garde, ne trouvant pas réellement chaussures à leurs pieds pour cette semaine. On va prendre le domaine financier. Alors vous voyez, si je reprends le domaine de l'amour, parce que ce tableau-là, il est juste magique, je vais parler doucement. Je pourrais rester 2h30 facile. Pour moi, c'est une pépite de la cartomancie avec le tarot. C'est le petit Lenormand et le tarot. Voilà, c'est mon avis à moi. On a ici un amour caché, de la discrétion, peut-être des mensonges pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi à l'intérieur, le fait de ne pas forcément dévoiler et d'être dans une forme de mutisme. On a un amour qui peut être passager ici, voilà, par rapport à une personne. Ok. Alors, le financier va retomber là et là. Là, c'est la maison des finances et les finances sont ici aussi. On parle d'un héritage pour ceux qui se sentent concernés, d'une signature, ok, qui va se faire, mais d'une petite déception parce que pour régler des choses en rapport avec le notaire ou avocat pour d'autres, il y a eu des peurs, des doutes et aussi de la nervosité, voire des choses à répéter. Maintenant, sur le plan financier, pour moi, les choses se solutionnent puisque nous avons ici, sur la maison, l'étoile qui nous parle de progression, d'ascension, d'un vœu, d'un souhait, d'un espoir, quelque chose qui s'établit. Sur le plan financier, ça peut être familial, héritage, ça peut être au niveau du foyer, simplement. Ça peut être par rapport à une maison. En tout cas, vous avez ici la clé de la réussite, juste à côté. Ça peut être aussi en rapport avec un travail, puisque travail et finances sont souvent liés, en lien avec une augmentation, une prime et une reconnaissance. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le plan financier. On a forcément des dépenses par rapport à un voyage, ou le message que je reçois, c'est attention à des personnes qui doivent prêter de l'argent du type à une personne étrangère, puisqu'on a le vaisseau ici. Attention, pour moi, il y a fourberie. On a ambiguïté sur une somme d'argent. Donc voilà, peut-être qu'il y a une personne à qui ça parlera, une personne qui doit prêter de l'argent. Ah voilà, je sais pas, quelqu'un qui habite loin. Réfléchissez, si vous sentez quelque chose de louche, ne le faites pas. Ensuite, gérez que malgré vos peurs, vos doutes sur le plan financier, ici, on a quand même une prise d'auteur. Et puis, on a cette notion de savoir lâcher prise, puisque de toute manière, les finances vont pouvoir ici s'arranger. Et il y aura un sentiment de paix aussi par rapport au côté financier. Alors, sur le domaine professionnel, ou au niveau de vos activités, on a ici le travail qui est en lien avec le serpent. Soit on parle de jalousie, puisqu'on a d'une part une reconnaissance avec la clé de la réussite. On peut parler d'ascension professionnelle avec une ascension financière, ça va de soi. Et le serpent sur le renard peut aussi nous dire que vous vous adaptez, vous changez quelque chose par rapport à un travail. Ça peut être aussi en rapport avec le relationnel, voilà, vos collègues, où il y a cette notion de meilleure ambiance, il y a un mieux-être, on a quelque chose de plus bénéfique aussi dans les rapports entre vous et le monde extérieur du travail. On a pour moi aussi une certaine reconnaissance de vos capacités qui vous réjouit. Vous avez la clé, vous avez ici
les étoiles. Du coup, il y a un mieux-être dans le domaine professionnel. Donc, la maison du renard, c'est aussi ici où nous avons l'homme. Donc, il y a de l'action sur le domaine professionnel. On peut voir un nouveau départ, ok, un nouveau départ et des solutions de trouver, une clé. Ça peut nous parler aussi d'une clé de bureau, d'un cabinet, que je parle bien sûr pour les indépendants, les entrepreneurs. Voilà, on peut avoir quelque chose qui se fait là sur cette semaine. Alors ensuite, on va aller voir le domaine de la santé. Donc on a ici un spécialiste. Après, nous avons tout ce qui concerne les jambes, tout ce qui est veineux, donc ça peut nous parler de varices ici. Nous avons l'encre, c'est tout ce qui se réfère aux hanches, au bas du dos. Dans ce cas-là, ça peut me parler de kiné. Pour ceux qui se sont fait un faux mouvement, qui se sont déplacés quelque chose, c'est possible. Et on a l'étoile qui peut nous parler de toute façon de thérapie pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui suivent des thérapies, c'est très bien. Et aussi, l'étoile, c'est tout ce qui est en lien avec la chirurgie esthétique. Alors vous le prenez au sens large, ça peut être vous décidez de vous acheter des crèmes spécifiques par rapport, je sais pas, aux rides, plein de choses, vous voyez. Ou c'est je prends rendez-vous pour faire du botox. Bon, ça se fait pas comme ça, mais je prends rendez-vous peut-être pour quelque chose en lien avec l'esthétique, simplement. Donc on a fait la santé, le travail, l'amour pour vous en couple et célibataire. On a fait l'argent. Sur le plan familial, on a ici une clé. On a, alors j'ai peut-être un souci par rapport à un animal. C'est pas gravissime. On n'a pas la croix. On a quand même un petit blocage. Est-ce que c'est un blocage par rapport au fait de pouvoir faire garder des animaux si vous voyagez ? Ça peut être des modalités un petit peu retardées par rapport à l'adoption d'un animal. Il peut y avoir un blocage par rapport à un animal simplement. Alors le chien, c'est aussi une personne qui peut vous entourer. Elle est sur la maison du soleil. Il peut y avoir un éclaircissement par rapport à une personne ici. Et émotionnellement, puisque là c'est la maison de la lune, on a un petit blocage avec ce mont qui nous dit qu'on va devoir faire des efforts par rapport à ce qui nous tracasse. On l'a vu tout à l'heure. La lune, elle est là, elle est en lien avec la faux qui est justement là. Bon, pour moi, émotionnellement, il y a une décision à prendre. Et ça, pour moi, c'est en lien avec l'éloignement avec une personne. C'est nécessaire pour pouvoir se retrouver et c'est nécessaire pour pouvoir vraiment remettre les idées en place. Ça, j'en ai parlé vraiment avec le plan émotionnel et avec le plan sentimental. La finalité de cette histoire-là, c'est que de toute manière, entre deux personnages, vous retrouvez l'étoile. Donc il y a vraiment cette notion de reconnexion ici par rapport à une personne. Cette notion d'y voir plus clair avec l'étoile, de se sentir en paix ou de faire quelque chose aussi pour se sentir en paix. Chacun va le vivre à sa manière. Quand d'autres se mettent en retrait, réfléchissent pour pouvoir avoir les idées au clair, ça les rassure. D'autres personnes vont se dire moi basta, je coupe parce que cette personne ne me convient pas. Voilà. Alors. Voilà ce que je pouvais vous dire aussi sur le plan familial. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pourrais rester, mais vraiment très longtemps, mais ce n'est pas le but. Je vais vous saouler avec ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés par ce grand tableau-là. Ce qui me fait plaisir, en tout cas, d'avoir dans ce tirage-là, c'est cette combinaison-là. Et pour ceux qui connaissent les associations de Normand, c'est un équilibre, c'est une harmonie qui revient. Et ça fait plaisir ici de voir que ça sera la première carte, le soleil. C'est une semaine d'éclaircissement, c'est une semaine d'abondance. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai parlé du rituel de l'abondance au tout début de cette vidéo en plus. Donc le soleil ramène un éclaircissement, une ascension, une reconnaissance. On l'a vu avec le professionnel, mais aussi avec le financier, une reconnexion avec une personne. Je ne dis pas que c'est une semaine totalement positive, ce serait mentir. Il y a aussi des choses qui vous poussent à prendre position, des décisions. Donc pour cela, je vous invite à voir le petit message de votre signe astrologique et de regarder aussi votre ascendant. Pour ceux qui sont curieux de connaître aussi, de regarder votre signe lunaire. Voilà. Alors,
on va commencer par les balances. La fois dernière, je m'étais arrêtée aux balances. Et on va prendre ici... Bon, allez, on reprend le tarot. The Light Seers Tarot. Alors, les balances. Le message pour les balances du 4 au 10 juillet 2022. Alors, attendez, j'ai plein de cartes qui ont sauté. Mais j'en veux juste 2. Allez, on se concentre. Alors, vous avez le 2 de coupe. Reconnexion, association, les balances. Un partenariat, une remise en concubinage, une remise en couple, un mieux-être, une progression au niveau émotionnel. Et on voit que vous allez pouvoir travailler sur vos peurs et comprendre aussi qu'il est question, avec un 8 d'épée, de pouvoir ôter le voile de la confusion. Ça peut être par rapport à un lien, par rapport à une dépendance. Ici, simplement, sans vous lire les cartes, parce que on s'en fout, c'est pas ça le but, c'est l'intuition. Vous, si vous avez l'intuition, n'hésitez pas à la mettre, les balances. Mais là, ça me parle aussi de comprendre, pour cette semaine, que tout ne dépend pas que de vous. Vous n'êtes pas totalement fautif, vous n'êtes pas totalement responsable et parfois vos peurs sont liées à d'autres. Il sera question de travailler aussi sur un détachement aussi et vous aviez le soleil, donc une mise en lumière par rapport à ce que vous devez faire. Référez-vous simplement au tarot du début. Alors, les scorpions. Peut-être que je vais faire ça pour vous. Tac. Et je vous approche la lumière. Je comprends pas. Alors les scorpions, le message pour vous. Alors, vous êtes motivé, mais vous êtes confus. Pour moi, vous voulez aller plus vite que la musique. Il y a quelque chose qui vous attire, qui vous aspire, il y a de l'ambition. Il y a vraiment l'envie de mettre un pas à l'étrier, mais avec un pas, vous pourriez manquer de maturité dans le sens où il y a une pulsion, donc vous avez envie d'aller vite. Ce 5 vous rattrape en vous disant « Attends, chaque chose en son temps, tout vient à point. À qui c'est attendre les scorpions? Prenez le temps de laisser faire les choses. C'est bien d'avoir de l'ambition, d'avoir de la motivation, mais faire les choses peut-être plus structurées et aussi cela vous permettrait de vous détacher de certaines peurs. Voilà. Dans le 5 d'épée, il peut y avoir cette notion de blessure, de vous par rapport à l'autre ou de l'autre par rapport à vous. Donc attention à ne pas aller trop vite. Ça, c'est le message que je reçois pour vous. Alors, les Sagittaires. Voilà, donc le feu, tempérament de feu, et voilà, le page de bâton. Les Sagittaires, moi je pense que vous êtes dans l'abondance, ok, et que ça vous motive. On voit qu'il y a de l'ambition, l'envie d'aller de l'avant, d'accélérer les choses parce que vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête. Ça, c'est le côté positif des choses. Le côté un petit peu plus négatif, c'est attention de ne pas trébucher parce que bien qu'il y ait des choses très favorables pour cette semaine, vous êtes visible, vous êtes reconnu, on l'a vu, ça ressortait dans le tirage, vous êtes peut-être adulé d'une certaine manière, mais attention au regard que vous pourriez donner au monde extérieur sur cette entre guillemets immaturité. Alors peu importe, moi je dis restez fidèle à vous-même, si vous avez envie d'être comme ça, faites-le, mais cette semaine je vais mettre en avant le côté positif et aussi le côté négatif. Attention à ne pas trébucher les Sagittaires par rapport à la carte du lion. Alors, les Capricornes, le message pour cette semaine. Alors, on peut parler d'une banquière ici, de chercher à, je dirais, à vous économiser, à chercher le meilleur fonctionnement. On a cette notion de nouveau départ. Donc là, vous vous êtes ressourcé, vous vous êtes préservé, vous êtes protégé de quelque chose, vous avez été chercher conseil, un conseil qui était nécessaire pour votre fonctionnement, et on voit que ça vous met ici
dans un nouvel élan, dans un nouveau départ, dans une forme de dynamisme où vous vous sentez prêt et vous vous sentez prête. Le fou, c'est un commencement, une décision, ça peut être un engagement, une signature. En tout cas, il y a un souffle de légèreté parce que vous avez fait les choses en bonne et due forme. Amis Verseau. Alors, les Verseaux s'économisent. Soit vous êtes dans l'économie de quelque chose. Mais je vais plus parler d'une énergie parce que bon, le financier, on a vu que ça allait. Le 4 de denier, c'est peut-être une forme de paresse. Peut-être avez-vous besoin cette semaine de vous protéger, de vous préserver, de ne pas trop faire. Est-ce qu'il est question de se sécuriser par rapport à une personne ? Je pense que oui. Et cette sécurité qui va être mise en avant va vous permettre aussi d'être sur le bon chemin, de vous sentir plus léger, de penser, de vibrer, de ressentir que ce que vous faites est le mieux pour vous. Je pense qu'ici, c'est soit on se sécurise, on se protège de quelque chose ou d'une personne pour aller vers un mieux-être. Le 8 de coupe, c'est je mets ce qui me dérange derrière mon épaule et j'avance plus sereinement. Donc il y a quelque chose qui est plus léger. Vous avez une intelligence de vous dire je ne vais pas offrir, je ne vais pas donner, je ne vais pas subir quelque chose. Je me préserve. C'est bien aussi. Hein. Les poissons. Le diable. On va prendre ces deux-là. Le diable, c'est une dépendance, c'est un schéma, c'est l'ombre à l'intérieur de vous. Le diable, c'est une addiction, c'est aussi un lien par rapport à une personne. On voit que vous avez quelque chose qui vous chagrine, donc il y a bien quelque chose à travailler, mais vous allez reprendre ici du poil de la bête avec la force, reprendre les rênes de votre vie, sortir la tête hors de l'eau et retrouver une certaine maîtrise par rapport à ce qui vous dérangeait. Bon alors oui, il peut y avoir aussi une forme de flou financier. Servez-vous de rituel, les poissons. En tout cas, vous allez sortir la tête hors de l'eau. Alors, les béliers pour cette semaine. Vous avez le 8 de denier et l'as de coupe. Alors, soit il est question de quelque chose de sentimental, où vous souhaitez ici comprendre, vous investir, essayer de mettre en lumière certaines choses, faire des efforts par rapport à l'autre, sentimental ou relationnel, qui va générer ici ce sentiment d'authenticité, qui va générer une certaine pureté de vous-même. L'as de coupe, c'est une rencontre, possiblement aussi, qui peut vous apprendre sur vous-même. C'est une rencontre qui peut en vouloir la peine et vouloir vous investir, à comprendre, à découvrir l'autre. Puis l'as de coupe, c'est aussi l'idée d'un renouveau. Donc voilà, une mise en couple, une reconnexion avec vous et l'autre, peu importe, sentimental ou relationnel. 8 de denier, formation, études, as de coupe, commencement. Il se peut qu'il y ait une décision prise par rapport à un travail ou une formation. Il se peut qu'il y ait aussi cette notion de signature et d'engagement par rapport au financier ou par rapport à un travail. Alors, amis taureaux. Le pendu. Ce n'est pas forcément mal, le pendu. Et nous avons l'étoile, voilà. Ce n'est pas forcément mal parce que le pendu, il va prendre un temps d'arrêt. Vous prenez un temps d'arrêt, c'est nécessaire. Vous prenez un temps d'arrêt ici parce que vous en avez besoin. De retrouver un éclaircissement, de retrouver une lucidité. C'est ce que vous allez retrouver avec l'étoile. Les choses s'apaisent, se réharmonisent, se tranquillisent, vous y voyez plus clair. Il peut être question d'une progression, d'une reconnexion avec une personne, d'un mieux-être qui revient pour vous et d'une lucidité, amis taureaux, c'est une très belle semaine. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez l'empereur. Il est question de remettre de l'ordre.
Il est question de remettre les pendules à l'heure. Il peut être question aussi d'administratif positif, de choses, de récompenses, de remboursement. Ça me parle de ça. Les Gémeaux, si on parle de votre confiance, vous êtes charismatique, vous en jetez, vous allez de l'avant. La chance est de votre côté et les énergies se décantent pour cette semaine. En tout cas, si vous avez envie de remettre de l'ordre dans votre vie, sachez que ça va se faire et que c'est très positif. Une situation peut également s'arranger par rapport à une personne ici, qu'elle soit féminine ou masculine. Alors, les cancers. Les cancers, vous avez l'ermite. Et vous avez le 10 de bâton. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes le premier signe astrologique, le premier signe du zodiaque pour la semaine à être un petit peu embourbé. Maintenant, c'est peut-être une étape à passer. Chacun va le vivre à sa manière. Ça peut être des petites réflexions, des petites pensées qui vous perturbent. Ça peut être aussi cette notion de quelque chose qui vous demande de vous mettre en retrait par rapport à une personne aussi, on l'a vu, hein, c'était retombé dans le grand tableau. L'ermite, lui, il prend le temps de regarder dans chaque recoin, de mettre en lumière. Il se met en retrait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en sommeil, qui était au ralenti, parce que c'est nécessaire. Et ça va vous permettre ici de transiter. Ok, je pense que vous portez beaucoup sur vos épaules. Est-ce que c'est en lien avec le travail, en lien avec les responsabilités? Mais si tel est le cas, vous pourriez ici mettre en lumière, voilà, la vérité de quelque chose pour pouvoir maintenant avancer. Il y a comme une transition dans l'air. Si j'additionne ici, j'ai 19 dans les énergies. Donc 19 nous ramène ici à l'énergie 1, puisque ça nous donne 10. Donc on a 1, ce nouveau cycle. Voilà pourquoi on parlait de transition des cancers. Je sais pas, il y a une certaine lourdeur, mais qui est acceptée, qui est acceptable parce que vous êtes conscient qu'il faut transformer les choses. C'est un message un petit peu fort, vous me direz si ça vous parle, mais c'est pas négatif. C'est qu'il y a quelque chose qui va bouger à l'intérieur. Alors, les lions, pour les messages de la semaine, le 2 de coupe et ici, oh, le 10 de coupe. Voilà, succès garanti. Bonne nouvelle au sein familial, on a peut-être une connexion, une association, un partenariat. Ça peut me parler d'associations sur le domaine du patrimoine aussi. Au niveau relationnel, au niveau de l'amour, on a l'idée d'attache par rapport à l'autre, d'une remise en couple. Je crois que vous aviez eu quelque chose d'un petit peu lourd ces derniers temps. Là, on a peut-être une réconciliation avec soi-même, mais aussi avec l'autre. En tout cas, vous avez quelque chose de positif au niveau de la communication, puisqu'on a ici l'énergie 3 qui revient. Et le 3, c'est la communication, c'est aussi la récompense, le succès, accoucher d'un bébé, dans le sens où on récolte les efforts. On a quelque chose de très positif. Alors, les vierges. Alors, les vierges, pour le tirage de la semaine. Alors, vous avez le jugement. Waouh, ça rigole pas. Et vous avez le 2 de bâton. On vous sent déterminé, on vous sent décidé. Le jugement, c'est la libération déjà. Donc ça, c'est positif. Le jugement, il vient vous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport à une personne, par rapport à une situation. Ça vous permet de vous positionner et de savoir comment mieux avancer. On a le 2 de bâton ici, je vais le prendre comme une connotation sur un soutien. Un soutien avec vous-même, vous sentir épaulé avec une partie de soi-même confiante qui va vous permettre ici d'avancer dans un mieux-être. On a aussi un bilan qui peut être fait par rapport à une autre personne. Quoi qu'il en soit, vous êtes en pleine réflexion, mais ça vous pousse ici à prendre une décision dans la direction de la libération. Voici pour vous les vierges, je vous embrasse. Alors, merci à tout le monde pour votre confiance, pour votre venue sur ma chaîne. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne irene-rose.com. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.